Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème et le sujet du jour, c'est le sujet de l'introduction en bourse de Ferrecide Pharma qui aura lieu ces prochains jours. La première cotation est prévue cette semaine avec une période de souscription qui se termine plus tôt que prévu dès ce soir puisque la levée de fonds, visiblement, a été plus rapide qu'anticipé. On va en parler avec le président du directoire de Ferrecide Pharma qui est avec nous par téléphone, Guy-Charles Fano de la Horie. Bonjour et bienvenue, Guy-Charles Fano de la Horie. Merci d'être avec nous par téléphone. Pour parler de Ferrecide Pharma, bon, on parle beaucoup de virus en ce moment, de coronavirus. Ça ne doit pas occulter le fait qu'il y a des virus qui sont intéressants à utiliser dans le domaine médical, puisque je crois que c'est le sujet de Ferrecide Pharma, Guy-Charles. L'idée qu'il y a des virus qui sont appropriés pour tuer certaines bactéries, des bactéries qui, pour beaucoup d'entre elles, deviennent de plus en plus résistantes aux antibiotiques. Est-ce que vous pouvez nous raconter effectivement sur quoi est né Ferrecide Pharma il y a 13 ans maintenant à Nantes? Oui, bonsoir. Excusez, la ligne n'est pas très bonne, donc c'était un peu haché. Je vous entendais de façon un peu hachée, mais je vous remercie de me recevoir dans ces conditions un peu difficiles. Alors, Ferrecide Pharma, comme vous l'avez dit, est tout à fait spécialisé dans le traitement des infections bactériennes avec l'utilisation de phages. Il faut savoir que dans la nature, les bactéries ont des prédateurs naturels et ce sont des virus. Et là, ce sont des virus gentils, puisqu'ils n'attaquent que les bactéries et qu'ils ne s'intéressent absolument pas aux cellules humaines, par exemple. Donc nous, notre spécialité, notre mission, c'est identifier des virus tueurs de bactéries pour justement traiter les infections bactériennes. Il faut savoir que c'est un problème de santé majeur puisque ça représente plusieurs centaines de milliers de morts par an et que les prévisions sont de 10 millions de morts par an en 2050. J'ai cru lire, Guy-Charles Fano de la Horie, enfin, j'ai même lu effectivement, alors ce qu'on appelle la phagothérapie, c'est ça, je parle sous votre contrôle, hein, Guy-Charles, vous n'hésitez pas à me reprendre. Bon, évidemment, avec l'arrivée de la pénicilline, entre autres, ce sont un mode de médecine qui était un peu passé, justement. Et pourquoi est-ce que c'est aujourd'hui que ça revient au goût du jour? Visiblement, la médecine a laissé un peu de côté ces virus tueurs de bactéries ces dernières années. Pourquoi? Et pourquoi est-ce que ça revient maintenant aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, c'est au cœur de la R&D de Ferrecide Pharma? Écoutez, on voit bien justement avec l'actualité tout à fait récente de production de vaccins que produire des médicaments biologiques, c'est très compliqué. Donc les phages et la phagothérapie ont été découverts au début du XXe siècle, mais à l'époque, on ne disposait pas du tout de la même technologie qu'aujourd'hui dans le domaine, par exemple, du séquençage et dans le domaine de la biologie moléculaire. Donc c'était très difficile, jusqu'il y a très peu de temps, de faire des médicaments de très bonne qualité à partir de virus. Alors, entre-temps, les antibiotiques étaient arrivés. Les antibiotiques, c'est de la chimie. Et on est très fort en chimie depuis le 19e siècle. Donc, fabriquer des antibiotiques, c'était simple par chimie, alors que fabriquer des médicaments à base de virus, c'était très compliqué. Maintenant, la technologie a fait beaucoup de progrès. Et nous savons, et nous avons mis au point, et nous possédons le savoir-faire pour faire des médicaments à partir de virus, médicaments de très bonne qualité et qui ont donné des résultats très encourageants sur des patients qu'on a déjà traités en France. Quel est justement l'enjeu, Guy-Charles, pour optimiser justement l'efficacité de cette phagothérapie, sachant que des virus, il y en a quand même beaucoup, des bactéries aussi. Est-ce que l'enjeu, c'est d'abord de sélectionner les bons virus? Il faut se créer un catalogue, une bibliothèque de virus? Comment est-ce que vous avez fonctionné? Alors, d'abord, le premier enjeu, c'est choisir les bactéries. Parce que les virus n'attaquent qu'une espèce bactérienne, donc il faut choisir les bactéries qu'on va cibler. Nous avons choisi des bactéries qui ont été déjà données comme étant des priorités de santé par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Et à partir une fois qu'on a la cible, effectivement, il faut trouver les virus. Et nous sélectionnons, nous trouvons nos virus dans les eaux des égouts qui sont recueillis près des hôpitaux. Donc nous avons un accord avec les égouts de Paris qui nous envoient des échantillons d'eau. Et dans ces eaux d'égout, près des hôpitaux, on trouve de très bons virus, de très bons bactériophages, parce que dans les hôpitaux, on utilise beaucoup d'antibiotiques, il y a beaucoup de bactéries, et donc il y a des bactéries très résistantes aux antibiotiques, ce qui veut dire qu'il y a des phages, des bactériophages également, qui sont actifs sur ces bactéries. Donc le premier enjeu, c'est trouver les virus. Le deuxième enjeu, c'est arriver à les produire de façon de très haute qualité. Et là, nous avons un vrai savoir-faire
Le troisième enjeu, c'est assurer le développement préclinique, c'est-à-dire chez l'animal, et ensuite le développement clinique. Et c'est pour ça que nous faisons appel au marché, c'est pour financer les études cliniques avec nos virus. Bien sûr, je précise juste les bactéries que vous avez ciblées dès le départ, donc celles considérées par l'OMS comme les plus dangereuses. On parle du staphylocoque doré, c'est ça, Guy-Charles Fanot de la Horie, et aussi de la bactérie E. coli. Qu'est-ce que ça représente comme dommage sanitaire dans le monde ou comme marché pour vous, en l'occurrence ? Alors, nous avons sélectionné 3 bactéries comme priorité de développement. Alors, vous l'avez cité, il y a le staphylocoque doré. Et ça, malheureusement, tout le monde connaît quelqu'un qui est allé à l'hôpital et qui a attrapé un staph doré et qui en a beaucoup souffert. Donc, c'est très répandu. C'est la principale cause des maladies nosocomiales, ça veut dire qu'on attrape à l'hôpital, résistantes aux États-Unis, par exemple. Donc, ce sont des centaines de milliers de patients. Nous avons sélectionné une deuxième bactérie qui est Escherichia coli. Alors, Escherichia coli, nous avons tous besoin quand on en a besoin, mais il y a des souches très pathogènes et qui contaminent beaucoup de gens. En Europe, c'est la première cause d'infection résistante. Et la troisième, c'est Pseudomonas aeruginosa, qui s'intéresse plutôt à la sphère pulmonaire. Il représente 68% des infections résistantes dans les pays développés. Donc, vous voyez, on a choisi des bactéries qui ont un impact sanitaire majeur et le nombre de patients qui sont en souffrance à cause de ces bactéries, ce sont plusieurs centaines de milliers de personnes. Par an. Ouais. Vous allez lever jusqu'à 8 millions d'euros, je crois, en cas d'exercice des options de surallocation pour cette opération d'introduction en bourse, Guy-Charles Fanot de la Horie. Visiblement, c'est allé beaucoup plus vite que prévu. La période de souscription a été un peu réduite, je crois, de quelques jours, et la première cotation aura lieu dès cette semaine. Qu'est-ce qu'il faut comprendre derrière ce tour de table, entre guillemets, accéléré, cette opération accélérée, Guy-Charles? Il y a énormément d'appétit aujourd'hui, les investisseurs sont très réceptifs à votre technologie, au levée de fonds en général? Il y a plusieurs facteurs. Je pense que 2020, si on regarde tous les indices boursiers après l'annonce des confinements, quand il y a eu un effondrement, depuis il y a eu des remontées formidables. Donc beaucoup de gens ont pu gagner de l'argent en bourse, ce qui rend toujours optimiste. Deuxièmement, on s'est tout d'un coup rendu compte que la santé était notre bien majeur. Je pense qu'on avait un peu oublié que la santé, c'était ce qui avait de plus important, et il y avait eu beaucoup d'investissements faits dans d'autres domaines. Et au sein de la santé, les maladies infectieuses étaient tout à fait oubliées. On avait parlé il y a 20 ans et beaucoup travaillé sur le sida, mais depuis, on parlait très peu des maladies infectieuses. Les antibiotiques, il y avait très peu de recherche. Et malheureusement, avec la pandémie de la Covid-19, les maladies infectieuses, alors le Covid-19 c'est un virus, mais les maladies infectieuses reviennent sur le devant de la scène. Je crois qu'il y a un très grand appétit pour investir dans la santé, dans les maladies infectieuses. Et nous sommes la première société à faire une IPO en 2020 et même depuis 2018 dans le domaine de la biotech. Donc il y a beaucoup d'appétit, oui. Vous avez mené Neovax en bourse il y a 10 ans, je crois, Guy-Charles Fanot de la Horie. Qu'est-ce qui a changé en 10 ans là, entre l'IPO de Neovax et l'IPO demain de Ferresides Pharma? Qu'est-ce qui a changé, notamment peut-être dans la structure des fonds qui vous accompagnent aujourd'hui, Guy-Charles? Oui, alors merci de rappeler ça. Vous me rajeunissez de 11 ans. Ah non, mais c'était un fait de gloire, Guy-Charles. Déjà, il y a 11 ans, quand j'avais introduit Neovax en bourse, ça avait été une réouverture du marché. Ouais. Écoutez, je pense qu'aujourd'hui, les marchés sont beaucoup plus sophistiqués, beaucoup plus mûrs. Et on voit bien que quand on a... Donc moi j'ai eu cette chance de pouvoir faire 2 roadshows, donc deux séries de présentations à des fonds d'investissement. Les questions sont beaucoup plus précises, et je pense que le marché a beaucoup mûri. Bon, un dernier mot peut-être du calendrier des essais cliniques, puisque évidemment l'argent levé servira à financer ces essais. Guy-Charles Fanot de la Horie, quels sont les horizons de temps que vous vous fixez pour aboutir et arriver à des autorisations de mise sur le marché? Alors, il y a 2 choses. D'abord, nous allons initier les études cliniques dès cet été, dès l'été 2021, et
nous avons une première étude clinique sur laquelle nous travaillons beaucoup, qui va s'intéresser au traitement des infections ostéo-articulaires sur prothèse, c'est-à-dire les infections sur les prothèses de la hanche ou les prothèses du genou, dont les premiers résultats seront disponibles au 3e trimestre 2022. Et l'enveloppe de 8 millions que nous levons en bourse est justement calculée pour nous permettre d'aller jusqu'à la fin 2022 et assurer le financement de cette étude. En parallèle, nous allons faire des demandes et nous avions déjà eu beaucoup de contacts et de discussions avec l'Agence nationale de sécurité du médicament, la NSM, pour que nos produits soient disponibles dans un cadre dérogatoire qui s'appelle les autorisations temporaires d'utilisation dès cet été. Ah oui. Donc dès cet été, nous pensons et nous allons mettre à disposition du corps médical hospitalier nos virus bactériophages anti-staphylocoque doré et anti-pseudomonas pour traiter les patients en impasse thérapeutique, et ceci devrait pouvoir nous permettre de générer du chiffre d'affaires. Donc il y aura dès cet été, en 2021, du chiffre d'affaires et en développement clinique. Ah ouais. Voilà. Merci beaucoup Guy-Charles Fano-de-Lahorie d'avoir été avec nous quelques minutes par téléphone pour nous parler de Ferricides Pharma qui termine donc sa souscription de levée de fonds aujourd'hui pour une première cotation prévue cette semaine sur Euronext Growth. Guy-Charles Fano-de-Lahorie, le président du directoire de Ferricides Pharma, qui est avec nous dans Smart Bourse ce soir. On se retrouve demain en direct à 12h30 évidemment sur l'antenne de Bismart.